Christian Gieux, vous êtes un des représentants de la CFDT au Conseil économique et social et environnemental de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Aujourd'hui, vous venez d'intervenir devant le congrès des retraités CFDT du Rhône sur la question des migrants. Alors les migrants, ça intéresse aussi les retraités? Et oui, parce que c'est souvent les retraités qui accueillent les migrants. Donc ils ont besoin de savoir qui sont ces migrants, quel est leur statut, quelle est leur difficulté pour pouvoir mieux les accueillir. Et donc c'est important de faire savoir aux retraités CFDT non seulement qui sont les migrants, mais aussi qu'est-ce qu'on propose au niveau du Conseil économique et social pour pouvoir les accueillir et leur permettre d'aller jusqu'à l'emploi. Justement, au Conseil économique et social de la région Auvergne-Rhône-Alpes, vous avez travaillé organisation syndicale et organisation patronale. Vous avez émis des recommandations sur les migrants. Quelles sont les recommandations principales que vous avez émises vis-à-vis des élus politiques de la région? Au moins trois grandes idées. La première, c'est pour un meilleur accueil que les migrants puissent bénéficier de formations, en particulier de formations en français et de formations professionnelles, y compris que les compétences qu'ont les migrants puissent être reconnues. Deuxième aspect, obtenir qu'ils puissent avoir plus rapidement leurs papiers, c'est-à-dire que les délais, en particulier la préfecture, puissent être améliorés. Et troisième idée, que la région fasse tout un travail d'information, de sensibilisation des populations, mais en particulier des jeunes dans les lycées, pour que on puisse expliquer qui sont ces migrants, d'où ils viennent, comment ça fonctionne, tout un travail d'acculturation sur la migration. Dernière question. La loi Asile-Immigration a été, on ne pourra pas dire votée, parce que ça a été... elle est en activité maintenant, elle est en vigueur. Vous en pensez quoi? Vers quoi va-t-on? Sur la loi Darmanin, puisque c'est du nom du ministre, elle a un grand défaut, c'est qu'elle demande à ce que les migrants puissent travailler en étant sans papier pour pouvoir déposer un dossier de façon à obtenir leur régularisation. Là, on rentre dans un système où il faut être dans l'illégalité pour pouvoir obtenir la légalité, ce qui est quand même un peu étonnant.